Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du challenge My Deck Collection lancé par NJ Lumière d'Étoile. Alors, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai un petit peu triché parce que c'est très compliqué pour moi, ces challenges, de pouvoir me limiter. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais vous m'excuserez si voilà, je dépasse un petit peu. Alors, on commence tout de suite avec le chat qui miaule. Le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Alors là, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que très honnêtement, nos goûts changent au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, de nos expériences. Voilà, certains nous parlent, d'autres pas. Donc très honnêtement, dire qu'il y en a un que je vais garder toute ma vie, je n'en sais strictement rien. Donc c'est la question franchement qui m'a posé le plus de problèmes, je dirais peut-être. Donc, c'est une question, là à l'instant T, même encore, je ne pourrais pas forcément vous répondre. Donc on va dire que je vais prendre ceux avec qui j'ai un petit truc en plus, on va dire. Enfin, si je puis dire ça comme ça. Alors, on a, hop. Alors ce jeu-là, je crois que je ne l'ai encore jamais présenté. C'est de Barbara Moore, c'est, comment il s'appelle déjà ce jeu? Easy Way Tarot, donc le tarot facile, je crois. Et en fait, pourquoi celui-là? Parce que c'est mon mari qui me l'a offert. Donc, bah forcément, il est important pour moi. Et en plus, je l'aime bien parce qu'il reprend l'imagerie du Rider-Waite avec des couleurs, celle-là, elle est trop belle, avec des couleurs vraiment sympas. Il est facile, effectivement, on peut le dire. Il est assez facile. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et puis comme dit, ben, parce que c'est mon mari qui me l'a offert, ben, celui-là, je le garderai toute ma vie. Normalement, j'espère. Mais voilà. Voilà pour celui-là. D'ailleurs, je ferai une review dès que je peux sur celui-là. Et l'autre, on va dire que je garderai, je pense aussi toute ma vie, c'est celui-ci. Le langage secret des couleurs de Ina Segal. C'est un jeu pour, comment dire, un jeu de guérison. Et avec les couleurs, bien sûr. Et pourquoi celui-là? Alors, sans entrer dans des détails perso, très personnels, il a été alors je dirais pas d'un grand secours, mais d'une grande aide. À un moment donné où il y avait des gros soucis de santé. Et alors, ce n'est pas grâce à lui que la personne a guéri, mais il y a eu pour la première fois, je crois que c'était la première fois de ma vie, en tout cas que je remarquais qu'il y avait comment dire, un tirage où il y avait une synchronicité après dans la vie réelle. Et un jour peut-être je raconterai cette histoire parce qu'elle est assez folle. J'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas. J'en ai discuté après avec mes proches parce que c'était tellement incroyable que. Enfin, j'en discuterai peut-être. À moins que j'en ai peut-être parlé quand j'ai présenté cette vidéo, je sais plus. À voir. Mais en tout cas, voilà, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et du coup, ben. Comme ce jeu a été d'une aide incroyable, ben je vais le garder, quoi. Je vais le garder. Rien que pour le remercier en tout cas, remercier les guides d'avoir été là et de m'avoir transmis justement le message qu'il fallait à ce moment-là pour aider dans la guérison. Et puis ben ça a fonctionné, en tout cas, pas que, bien sûr, parce que ce n'est pas que grâce à ça qu'on arrive à guérir, bien évidemment, ce serait trop simple. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà, donc voilà, je garderai aussi toute ma vie. Ensuite, le jeu qui me réconforte, mon doudou deck. Bon, bah il y avait bien sûr l'envolée sauvage que je vous avais
présenté dans la précédente vidéo qui lui est clairement très réconfortant avec ses messages. Bon, je vais pas le remonter parce que ça fait déjà 3 fois que je le montre. Voilà. Et sinon, j'ai l'oracle des haïkus de Célia Mélesville et Sylvie Lavoie. Et celui-là aussi, il est incroyablement doudou-deck, de par les illustrations déjà. Et en plus, il utilise donc des haïkus qui sont des sortes de petits poèmes japonais. Par exemple celui-là, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Voilà, guide enseignant. Et les illustrations sont douces. Il est... Bon, il n'a pas une petite araignée, voilà. Mais voilà, il est très réconfortant. Voilà, il fait du bien. Il fait du bien. Voilà pour ce deck que j'ai mis aussi en review. Voilà, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le jeu qui me parle sans détour, qui est franc, qui est direct. Il y en a 2, je dirais. Alors, le premier, hop, c'est le Symbolon. Clairement, si vous n'avez pas peur de l'affronter, ben, n'hésitez pas. Il parle de façon crue, directe, quitte à faire mal, hein, enfin à faire mal. Voilà, à nous montrer ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Voilà. Ah, pas que, hein, bien sûr, il dit aussi parfois des choses gentilles, mais c'est vrai que c'est qui s'y frotte s'y pique avec celui-là. Donc voilà, donc on a le Symbolon. Je pense que je suis pas la seule à penser ça de lui. Et nous avons aussi celui qui est assez franc pour l'avoir testé plusieurs fois. C'est le Tarot of Positive Clarity de Gregory Scott, qui lui aussi n'a pas vraiment peur de dire les choses. Hein. Ne serait-ce que la lune. Déjà sympa la lune. Là, on a ces cartes-là. La justice qui comme ça. Enfin, voilà, on a des cartes assez incroyables. Et voilà, donc clairement, un jeu qui est franc et direct, bah, lui, il en fait partie aussi. Hein. Il en fait clairement partie. Voilà. Ensuite, passons au jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire, donc où j'ai dépensé le plus d'argent. J'en ai plusieurs, mais celui, on va dire, pour qui j'ai claqué le plus, c'est le Threads of Fate Oracle, le Rose Édition. Parce que déjà, à la base, il coûtait très cher et qu'en plus, j'ai payé des frais de douane. Donc celui-là, il m'a coûté bonbon, hein, je crois, de quelque chose comme 80-85 euros, je crois. Voilà, ça c'est le dos. Et voilà le... Mais bon, il est beau, hein, il est beau. Il est vraiment magnifique. Et donc celui-là, il est en auto-édité. Pareil, il est américain. Hein. Et il est décliné en plusieurs versions, hein, je crois. Il y a du holographique, voilà, différentes versions. Mais moi, je trouvais que le noir, il claquait bien avec le rose gold, comme ça. Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà. Donc, sachez-le, il coûte cher et il y a des frais de douane à prévoir. Voilà. Ensuite, le jeu parfait pour la divination. Ça aussi, c'est compliqué, hein, les tarots dans l'absolu. Mais on va dire que
principalement les jeux pour la divination, il y a les Lenormand. Tous les Lenormand en fait. Donc je ne vais pas vous montrer tous les Lenormand, je vais vous en montrer un, puisqu'il est de circonstance, c'est le Lenormand de NJ Lumière d'étoile. Enfin, c'est le dos. Voilà, comme c'est elle qui fait le challenge, ben, j'en profite pour le remontrer. J'avais fait la review il n'y a pas très très longtemps non plus. Donc, alors, le bruit là, c'est mon chat qui est en train de s'amuser avec un truc en plastique qui s'éclate. Voilà. Et les Lenormand sont plutôt utilisés dans la divination, effectivement. Et puis celui d'Engie, en plus, il est vraiment joli aussi. Hein. Bon, j'en ai deux autres qui sont très beaux aussi. Mais j'aime bien ce côté black avec du doré, même si c'est pas du brillant, hein, mais ça fait vraiment chouette. Ça fait vraiment chouette. Regardez ce beau renard. J'adore. Il est très très beau. Donc pour la divination, le Normand, c'est très bien. Voilà. On passe ensuite à l'avant-dernière question. Le jeu parfait pour la guidance, les messages, les conseils. Pareil, j'en ai pris deux, parce que moi, voilà, je suis comme ça. Hein. Je ne choisis pas. Donc, on en a un que je ne vous ai pas présenté sur la chaîne. C'est celui-ci, des cartes d'inspiration créatrice pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Alors, il pourrait être aussi utilisé pour le travail sur soi, hein, shadow work, mais bon, là, je l'ai mis là-dedans, parce qu'il est de très bons conseils. Et c'est pour un petit peu essayer d'accepter, de s'accepter soi-même, en fait. Hein, accepter ses défauts et aller de l'avant. Et voilà, donc on a des photos et un message. Et puis après, on a bien évidemment le petit guidebook qui va avec, qui complète le message. Et ouais, je le trouve très très juste. Il est sur Amazon, il est pas cher, je crois. Il coûte, alors s'il n'a pas augmenté depuis, mais il coûte 9,99 €, un truc comme ça. Je le trouve vraiment très juste. En tout cas, chaque fois que je lui ai posé des questions, il était très juste. Donc voilà, puis en plus c'est joli ces illustrations là. Enfin ces photos. Donc voilà. Il y a celui-ci. Et l'autre pour lequel qui est un deck excellent pour les conseils, pour la guidance, pour tout. Alors là, on a le top, c'est l'Oracle de l'Harmonie, de Aline Savant. Celui-là, il est vraiment top, quoi. Déjà, il est beau, parce il joue sur la simplicité, sur le côté épuré. On a le mot-clé et une question qui nous amène à réfléchir sur cette question. Et le guidebook est super bien aussi, parce que voilà, il y a ce qu'ils expliquent dedans est tellement percutant, tellement juste, tellement bien trouvé au niveau des mots. Franchement, c'est super, quoi. Et il est vraiment, vraiment très très bien. Il est harmonieux, enfin il mérite vraiment son nom de l'oracle de l'harmonie. Ça nous permet de nous concentrer sur voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'illustrations, ça nous permet de nous concentrer vraiment sur notre question, notre ressenti, sur enfin voilà, donc il est vraiment, vraiment top celui-là. Je l'adore. Je l'adore. Et pour finir, donc, le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Alors, bon, on avait le Thread of Fate est pas mal hein, pour l'introspection, mais le dernier que j'ai eu, donc que j'ai acheté, l'Oracle des reflets de Célia Mélesville, il est pas mal non plus pour ça, je trouve. En tout cas, moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Je le trouve pas mal aussi pour ça.
de par aussi les illustrations, je trouve. Hein. Ça, ses couleurs, le côté crayonné un peu, ça fait un peu, ouais, je sais pas, ça a l'impression de plonger en nous avec ces espèces de taches comme ça. Je trouve il est bien aussi pour ça. Elle est à l'envers celle-là, tiens donc. Voilà, et l'autre que je trouve pas mal aussi, mais alors là c'est pour un travail on va dire plus enfin ciblé non, mais c'est les cartes que j'ai eues dans la boîte, mon thème astral en fait, créer mon thème astral. Donc avec les maisons, les signes, les planètes, etc. On a des mots-clés, le côté lumière, le côté ombre. Je trouve qu'on peut faire un bon travail sur soi en fait, sur sa personnalité, sur pourquoi on est comme ça. Je trouve ça pas mal en fait. Vraiment, vraiment bien. Et à la limite, je commencerai même avec ça et je compléterai ensuite avec ce genre de deck, quoi. Parce que ouais, moi c'est ce que je ferais, hein, c'est ce que je ferais clairement. Parce que là, on en apprend beaucoup aussi avec l'astrologie. Voilà. Voilà pour cette deuxième partie. Et ben, on se retrouve demain pour la troisième et dernière partie du challenge. Voilà, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.